Chers Camerounais, je fais ce direct parce que j'ai un message très important à passer aujourd'hui. Alors je préfère me mettre à genoux afin que ce message soit bien audible. Alors partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct afin qu'il arrive aux oreilles du président de la République. Et aussi à des personnalités que je vais citer dans cette vidéo. Maurice Kamto par exemple. Parce que j'ai un message aussi à passer à M. Maurice Kamto. Cabral Libye également. Donc, la première chose que j'aimerais dire avant de m'adresser au chef de l'État, c'est que vraiment, chers Camerounais, nous devons respecter les influenceurs. Parce que, vous savez, les influenceurs sont l'avenir de la communication. Et peut-être même le présent de la communication. Alors, Monsieur le Président, les influenceurs doivent être respectés. Cabral Nanji, par exemple, a porté très haut l'image du Cameroun lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il était suivi par des millions de jeunes et vieux. Monsieur le Président de la République, je pense sincèrement que Cabral devrait avoir droit à des obsèques officielles. Monsieur le Président, j'ai mal quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport au décès de Cabral Nanji, par rapport à ses obsèques, par rapport à ces listes qui circulent, des gens qui peinent à contribuer. J'ai mal parce que Cabral Nanji, c'était une valeur sûre, Monsieur le Président. C'était juste une parenthèse, Monsieur le Président. Je veux que les influenceurs soient respectés. Je le dis aussi parce que l'autre jour, j'étais au palais de l'Unité, le 20 mai. Je n'ai vu aucun influenceur, Monsieur le Président. Mais quand il faut sublimer l'image du Cameroun partout dans le monde, les influenceurs sont appelés. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas quand il s'agit des événements comme ça, Monsieur le Président? Ce n'est pas de l'argent qu'on demande, Monsieur le Président. On demande juste ce respect-là, cette considération, Monsieur le Président. L'autre jour, par exemple, le 14 juillet, j'ai été invité à l'ambassade de France pour la soirée qui avait lieu là-bas. Et quand je parle de respect, c'est aussi ça, la considération. J'ai discuté avec beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup le député Cabral Libye, par exemple. Voilà quelqu'un de très sympathique qui devrait même être nommé ministre dans ce pays. J'ai discuté avec les ministres. Quand on vous parle de respect, en fait, le respect qu'on demande, c'est que quand vous nous voyez, que vous ne nous considérez pas comme des vulgaires chiffons. J'ai discuté avec la ministre Madeleine Tchente, par exemple. Elle me dit, mon fils, malgré les vidéos que tu fais sur moi, là, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Ça apaise le cœur, ça nous fait plaisir. Le ministre Jean de Dieu Momo qui est toujours là pour moi. Ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin, c'est du respect, c'est de la considération. Ce soir-là, à l'ambassade de France, le ministre Joseph Lé qui m'a pris dans ses bras, mon fils, on aime ce que tu fais. C'est ce qu'on veut. Je parle de respect et j'ai parlé de Maurice Kamto ici parce que quoi? Un truc s'est passé l'autre soir. Et c'est pour ça qu'il faut que je dise. Monsieur Maurice Kamto, je suis venu vers vous l'autre soir à l'ambassade de France. J'étais en train de discuter avec Cabral Libye. Je suis venu vers vous parce que c'était la première fois que je vous vois en vrai. J'ai dit, ce monsieur, il faut que je le salue. Je suis allé, j'ai salué monsieur Maurice Kamto. Il m'a posé une question. Vous savez, j'ai voulu lui dire que je suis un jeune qui est parti de rien pour bâtir cet édifice qui est derrière. Cet édifice qui emploie bientôt presque une centaine de Camerounais. Mais je me suis retenu, j'ai dit, je suis juste un admirateur. Je suis fier de vous voir en vrai. J'ai cru que vraiment il ne me connaissait pas. C'est quand je finis qu'il me dit, vous ressemblez à Steve Fa. Seigneur, j'ai eu mal. Parce que c'est la considération qu'on veut, le respect. J'ai eu mal. Vous-même dites-moi, après ce comportement, comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de lui? Donc voilà. Monsieur le Président, les influenceurs ont besoin d'un peu plus de respect et de reconnaissance, de considération dans ce pays. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi à cœur ouvert pour dire ce qui se passe dans ma vie présentement. Je suis dans un pays où je produis des contenus qui valorisent le Cameroun. Et j'ai conçu cet édifice. Monsieur le Président, les gens racontent que vos ministres m'ont donné de l'argent pour construire cela. Voilà, j'ai de la peine à finir cet édifice, Monsieur le Président. Et c'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que nous avons besoin de 80 millions pour finir cet édifice. Les gens racontent que vos ministres m'ont donné 500 millions. Monsieur le Président, j'aimerais vous dire en toute sincérité, depuis que j'ai commencé ce chantier, je vais vous citer en toute sincérité. Peut-être c'est des gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais je vais vous dire ceux qui m'ont aidé à réaliser ce chantier pharaonique. Au début de ce chantier, j'ai fait 2 forages qui ont raté.
Et j'ai fait appel à un colonel de l'armée camerounaise. Il s'appelle colonel Kamgem Jackson. Il est colonel, commandant, directeur du génie militaire. Il m'a dit, mon fils, avec tout ce que tu fais pour le Cameroun, je vais faire 2 forages. Il a envoyé une entreprise venir me faire les forages ici. Parce qu'il faut qu'on sache, il faut que les Camerounais sachent, il faut que les jeunes sachent que si j'ai réussi à construire ça, ce n'est pas la force de mes bras, pas la force de mon esprit, pas la force de mon mental. Donc voilà ceux qui m'ont aidé. Et là, je vais dire ça aujourd'hui. Parce que nous avons vraiment besoin d'argent. Nous sommes à bout financièrement pour finir cette entreprise qui va embaucher plus de 1000 Camerounais. Donc, il y a le colonel du génie militaire qui m'a offert 2 forages. Merci, mon colonel. Il y a le commissaire divisionnaire Régine Ekiti. Elle n'est pas de ma famille. Mais depuis le jour où on s'est rencontrés, elle me prend comme son enfant. Elle m'a offert 1 million. Elle était venue voir le chantier. Elle m'a dit, voilà 1 million, tu vas payer la main d'œuvre de tes peintres. Voilà les gens qui m'ont aidé. Il faut que je le dise. Je me mets à genoux, je vous parle à cœur ouvert parce que le peuple camerounais doit être au courant. J'en ai marre de souffrir dans ce pays des choses dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Pendant la construction de ce chantier également, j'ai eu un drame. Je n'ai pas parlé de ça parce que, vous savez, un entrepreneur doit pouvoir supporter ses fardeaux. J'ai eu un drame. Le charpentier avait oublié d'attacher la charpente du toit de cette bâtisse. Et quand les pluies sont arrivées, le toit est tombé, cassant au passage ma voiture. Il n'y a que les gens du quartier qui sont au courant. Alors j'ai fait appel à tous ces gens qui ont l'habitude de me dire que voilà, tu fais un bon boulot, appelle-nous quand tu auras besoin de nous. J'ai essayé d'envoyer quelques messages parce que c'était des dégâts de plus de 7 millions, le toit qui est tombé. Et j'étais à bout financièrement pour finir cette bâtisse. Comme je vous dis, et je ne fais que vous dire, la seule personne qui m'a donné de l'argent pour m'aider à faire ce chantier, s'il vous plaît, arrêtez la musique là-bas. Je demande qu'on arrête la musique. La seule personne qui m'a aidé financièrement s'appelle Raphaël Ndjine. Il m'a donné 20 millions que je dois rembourser sans intérêt. Raphaël Ndjine, il est aux États-Unis. Mais par contre, durant ce drame, mon toit qui était tombé, j'ai fait appel à tous ces gens qui disent que je fais un travail remarquable. Et personne. Voilà les gens qui m'ont aidé à remettre ce toit. Je veux citer leur nom, même comme c'est peut-être des gens qui ne veulent pas qu'on cite le nom. Il y a les responsables du BIR, pour qui je fais de très belles vidéos, qui m'ont donné un peu d'argent pour pouvoir refaire ce toit. Il y a le ministre Oswald Babouké. C'est sûr qu'il va se fâcher, mais il faut que je le dise. Voilà les 2 personnes que je ne suis pas, qui ne sont pas de ma famille, qui m'ont aidé à remettre ce toit. Et comme je vous dis, maintenant il y a les amis qui m'ont aidé. C'est pour ça que je dois leur dire merci. Boka Groupage, Achille. Il y a peut-être des gens que j'oublie de citer qui m'ont aidé à remettre ce toit. Mais comme je vous dis, depuis que j'ai lancé ce chantier, la seule personne qui m'a donné un montant considérable s'appelle Raphaël Ndjine. Il est aux États-Unis. Il m'a donné 20 millions. Mais que je dois rembourser dès que ce chantier doit finir. Et c'est pour ça, il y a aussi le docteur Mbang qui m'avait aidé quand le toit s'y est tombé. Mais c'est un argent que je dois rembourser. Voilà. Donc, Monsieur le Président, des milliards sont dépensés tous les jours pour des projets foireux au Cameroun. Voilà un projet qui à terme va employer plus de 1000 Camerounais. Parce que mon rêve, c'est qu'il y ait une Faniente dans tous les chefs-lieux de région, plus Kribi, dont on aura 11 Faniente au Cameroun. C'est pour ça que je vous demande, Monsieur le Président, de nous aider. Aidez-nous parce que nous sommes la preuve qu'au Cameroun, on peut rêver. Aidez-nous, Monsieur le Président de la République. On a besoin de cet argent pour finir. Parce qu'actuellement, tout est opérationnel sauf l'hébergement. Or, l'hébergement doit être opérationnel parce que les gens demandent. On n'a pas les moyens pour finir cela. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. La Faniente est un projet qui actuellement emploie une trentaine de Camerounais. Et quand ça sera fini, ça sera plus de 100 Camerounais. Et on aimerait qu'il y ait une Faniente dans chaque région du Cameroun. Donc à terme, on aura plus de 1000 employés qui travailleront pour la Faniente. 1000 jeunes qui sortiront du chômage. Alors, Monsieur le Président, aidez-moi particulièrement parce que je suis aussi l'influenceur qui a dédié toute ma vie aux vidéos, certes ludiques, mais des vidéos qui valorisent notre cher et beau pays. J'en veux pour preuve la plus célèbre de toutes mes vidéos, celle qui a rendu la canne sucrée.
Beaucoup de gens, on ne le dit pas assez. Hein. Les gens ont dit que j'ai reçu 50 millions pour cette vidéo. Monsieur le Président, c'est sûr que vous le savez. Voilà une vidéo que j'ai faite avec mon cœur, gratuitement pour mon pays, qui a vendu la canne sucrée. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous aider à finir ce projet. Et avec l'argent issu de ce projet, on pourra construire d'autres fanientes. Monsieur le Président, aidez-nous. Si ce message n'arrive pas aux oreilles du Président, que ça arrive au moins aux oreilles de ces ministres qui financent les projets. Beaucoup de gens pensent que moi, Steve Fa, je bénéficie de la gentillesse des ministres. Beaucoup de gens. C'est sûr que vous-même qui travaillez ici, là, c'est ce que vous pensez, non? Voilà, je me mets à genoux aujourd'hui pour parler, à cœur ouvert. Donc voilà le projet. Aidez-nous à finir ce projet. Voilà. On s'est battu comme on pouvait. On a fait ce qu'il y a à faire. Les gens s'amusent, les gens viennent. Les gens apprécient l'environnement. On aimerait finir ce projet. Et l'argent que ce projet va générer va nous permettre de construire d'autres fanientes et d'employer le maximum de jeunes. J'ai fait cette vidéo pour ça. Et surtout, pour rendre un hommage à notre frère Cabrel Naji. Rendons-lui un dernier hommage digne de ce qu'il a représenté pour la jeunesse camerounaise. Vous connaissez ce projet, c'est la Faniente. Nous sommes sur plus de 5000 mètres carrés. Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Kolfoulou. Vous voyez, les gens ont raconté qu'on nous a donné 500 millions pour construire ce projet en plein cœur de Bastos. Nous sommes en Kolfoulou. Ce terrain, je l'ai acheté à un colonel à la retraite, à qui je dis merci. Parce qu'il m'a vendu à un prix, vous ne pouvez même pas imaginer. J'aimerais dire merci à ce colonel-là. Je ne vais pas citer son nom, mais j'aimerais dire merci. Donc ce projet, c'est 15 chambres et suites qu'on aimerait finir. Actuellement, le bâtiment est fini, la piscine est prête. Tous les samedis et dimanches, on reçoit les familles ici. Et si ce projet était fini, on devrait avoir suffisamment de moyens. Parce que beaucoup de gens pensent que soit j'ai pris un crédit, soit les gens m'ont financé. Voilà en fait la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça qu'on appelle le président de la République à l'aide. Voilà. Donc, on aimerait qu'après Yaoundé, qu'on construise une faniente à Kribi, Douala, Bafoussam, Garoua, Marawa et tout. Pour montrer aux jeunes qu'on peut réussir partant de rien. Partant de rien, on peut réussir. Monsieur le Président, c'est à vous d'encourager cette jeunesse-là qui part de rien pour réussir. J'en ai terminé. Tu peux arrêter le direct. Allez, les gars, c'est mon travail.